Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Inspirants, le podcast de Valenciennes Métropole. Inspirant aujourd'hui car il s'agit d'un couple, Delphine et Benoît. Nous sommes à Curgy, un village de 1337 habitants situé à 9 km de Valenciennes et à 10 km du Quesnoy. Quelles sont les particularités de ce village? Tout d'abord son blason, où figure un sanglier. Une athlète internationale, championne de France de 800 mètres, Martine Duvivier, un petit cours d'eau, le Rio Salin, et des commerces ruraux qui en font un village bien singulier où il fait bon vivre. Quand on se plonge dans l'histoire de ce village, on y lit que les Romains sont passés par ici et qu'ils ont laissé un trésor, un vase découvert dans un champ en 1827. Qui contient 450 pièces de monnaie romaine qui datent de 193 à 260. On y lit également qu'en 1820, le village connaît un bel essor commercial et artisanal, dont celui de la menuiserie. Alors le travail du bois, c'est ce qui nous amène ici à Curgy aujourd'hui, où je vais rencontrer les patrons de Resywood, un atelier d'ébénisterie d'art. Allez hop, c'est parti, suivez-moi, poussons la porte de cet atelier. Nous sommes devant Resywood. Évidemment, une porte en bois pour nous accueillir. Bonjour, je suis Émilie de Valenciennes Métropole. Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Allons-y, c'est par ici. Alors on va dans l'atelier, c'est ça? C'est ça, dans l'atelier avec un petit espace boutique. On a 2 mètres carrés d'espace boutique et puis l'atelier qui est ouvert public avec une baie vitrée pour pouvoir travailler. Allez-y. Je rentre dans l'atelier. Déjà, il y a de chouettes objets. Ah, ça sent bon le bois. Et bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Femme de Benoît. Et je travaille avec lui sur mon temps libre. Alors justement, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Tu commences? Vas-y, alors voilà, donc je suis Delphine, je suis professeure d'anglais, mais passionnée par le bois depuis toujours également, hein, parce que mes parents sont passionnés par le bois, j'ai baigné là-dedans. Et voilà, j'ai vécu en Angleterre. En Angleterre, le tournage sur bois est très populaire. Il y a cette culture vraiment de l'artisanat. Voilà, donc j'ai ramené ça. Et puis voilà, j'aime plutôt tout ce qui est conception, imaginer des bijoux en bois, imaginer mes petits porte-bonheur, mes nisses scandinaves en bois. Donc mon mari tourne les éléments, je les assemble. Ensuite, j'en sors une personnalité, je donne un prénom, voilà. Après, voilà, je fais aussi la chargée de clientèle, des fois la secrétaire. Voilà, je fais un petit peu de tout pour aider mon mari. Ouais, voilà. un double emploi. Je m'investis parce que je suis passionnée aussi. Ouais. Alors passionnée pourquoi? C'est quoi l'enfance? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je vous dis. Les parents, les grands-parents? Oui, mais les parents, les grands-parents, un peu comme mon mari. Et puis voilà, je trouve que le bois est chaleureux et qu'on a besoin de chaleur en ce moment dans la société, dans le monde. Ouais. Je trouve que c'est froid souvent. J'aime bien tout ce qui est unique. Enfin, voilà, se rapprocher des éléments. Voilà, puis rien que l'odeur, vous le disiez en entrant. Oui, l'odeur. L'odeur, c'est Voilà. C'est quelque chose d'important. Et chaque voix a son odeur. Ah, ouais. Et oui, Chaque voix a son odeur. et ben voilà Benoît. Alors Benoît, allez-y, présentez-vous. Donc moi c'est Benoît, donc moi je suis un reconverti dans le bois, mais même chose que madame, hein, c'est une passion depuis très longtemps, j'ai baigné dedans, mon grand-père avec sa grosse scie sur table, avec la courroie en toile de jute entre guillemets, enfin voilà, j'ai connu des vieilles machines. Après mon papa qui a toujours été bricoleur, a travaillé le bois, le chêne, etc. Et puis après j'ai eu un virement de situation entre guillemets, j'ai voulu changer, j'ai voulu travailler le bois. Ouais. Il y a de l'émotion, Ouais, on parle de papa, on parle de... Ah voilà, on est face à des passionnés. Il parle de son grand-père et ça les ému en fait. Ouais, donc c'est des objets qui ont une âme. Exactement. Fait par quelqu'un de passionné et de sensible, c'est chouette ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors avant vous étiez designer automobile, rien Alors, à voir. J'étais pas designer pour en parler. J'ai travaillé dans le design automobile pendant 7 ans. En fait, mon métier était d'être entre guillemets les yeux du designer. C'est-à-dire qu'en ce modo, je voyageais à travers tous les pays, là où on avait des usines, et en fait, on allait vérifier la qualité du design automobile par rapport à un sketch, par rapport à une numérisation, à un échantillon de textile. On allait vérifier ce que le designer a voulu, que ça allait se reproduire entre guillemets à grande échelle.
refaire un prototype à quelques millions d'euros, entre guillemets, qui soit tout beau, tout chic, et sortir 10 000 voitures derrière qui soient conformes à ça, il y a tout un travail. Et moi, en fait, mon travail, c'était de checker la qualité du design. Donc, je travaillais, j'étais un peu les yeux du designer, on va dire. Donc, mais voilà. tout de même, vous me disiez qu'il y a quand même ce rapport à la matière qui est important chez vous, puisque même durant votre ancien travail, vous participiez à des ateliers pour la matière, et c'est ce qui vous a plu aussi. On avait l'occasion de pouvoir participer, alors, que ce soit des événements comme les Design Week, celle de Milan ou celle de Paris. On avait aussi l'opportunité de pouvoir faire des formations, ou entre guillemets, on appelait ça des formations lâcher prise, où c'était un mélange de zen attitude et de matière. On travaillait l'argile, on travaillait le dessin, les yeux fermés. Il y avait des choses qui étaient vraiment atypiques, où on a pu aussi travailler le bois. Enfin, voilà, tout était... tout vient entre guillemets de la naissance, mais ça a été confirmé au fur et à mesure de mes différentes expériences. On a même été jusqu'à participer à un atelier... je crois que c'est dans le sud de la France que j'étais en voyage, je sais plus, où c'est un monsieur qui faisait des vélos en bois. Il avait son petit atelier, faisait ses cadres de vélos en bois, on a pu aller visiter et c'était très sympa, et bah, c'est là où en fait ça donne des idées, et pourquoi pas moi. Et puis c'est pas un hasard, enfin, le fait que vous en soyez ici, maintenant à Curgy, on en parlera un petit peu plus tard, et que vous travaillez le bois, il n'y a rien qui est un hasard. Non, en fait c'est un fil conducteur. Construit au fur et à mesure. En fait on fait partie des gens qui prennent les signes de la vie comme un chemin à suivre, en fait, et en fait on a toujours suivi nos instincts et ce qu'on a voulu. Oui. Alors ça s'est passé, ce virage justement, c'était il n'y a pas très longtemps. Vous m'expliquiez tout à l'heure que pendant le confinement, vous avez créé votre atelier à la cave qui existe toujours. En fait, à l'époque de la Covid, comme beaucoup de Français, on a eu le télétravail en premier temps. Après le télétravail, on a eu le chômage partiel. Donc, du coup, de là, on tourne un peu en rond dans une maison, comme beaucoup de Français. La petite demi-heure qu'on avait droit de sortir, on a vite fait le tour du village et vite rentré à la maison, entre guillemets. Donc, il fallait trouver un exutoire, entre guillemets, pour se défouler. Et du coup, moi j'ai aménagé toute ma cave en atelier. Premier tour à bois, premier scie sur table. Enfin voilà, c'était à l'époque où on arrivait encore à faire commander des choses et les faire venir. Et voilà, et de là en fait ma passion est devenue un cours du jour, un cours. Je me donnais mon cours tous les jours, je suivais des vidéos YouTube et j'ai appris, j'ai pu rentrer en contact avec des menuisiers comme certains qu'on trouve sur internet. J'ai carrément osé pousser contact avec eux. Avoir des conseils, que ce soit sur la machinerie, que ce soit sur les gestes, etc. Et puis de là, après, on fait son apprentissage tout seul. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas ridicule lorsqu'on fait des marchés et qu'on voit le succès qu'on peut avoir sur certains produits. Oui, vous me disiez, vous travaillez avec des entreprises locales qui sont implantées nationalement, des grosses entreprises. Vous m'expliquiez que vous participiez à des salons. La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, là je suis à Dunkerque. Alors là je vais à Paris. Voilà, donc il y a non seulement cette volonté aussi de travailler en local, et grâce à ça, vous pouvez travailler aussi un peu, vous pouvez vous étendre aussi. Oui, même si j'ai voulu m'installer dans mon petit village, en zone rurale, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un artisan seul aujourd'hui, même s'il est doué, il faut qu'il vive. Et le seul moyen de vivre, c'est d'avoir, comme le disait ma femme, c'est d'avoir des partenaires. Avec un partenaire, on peut survivre et on peut grossir. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, pour le citer, de travailler avec Delward, qui est situé juste à côté à 2 km d'atelier, qui est mon fournisseur de bois principal. Et du coup, Delward fait partie d'un groupe qui s'appelle Décor Delward. Et du coup, j'ai été invité à leurs événements de Noël pour les employés, où j'ai pu animer des animations autour du bois, leur expliquer ce que moi j'étais, ce que je fais. Et du coup, il y a peut-être un partenariat qui se profile pour pourquoi pas leur faire des tables à terme. Ça serait intéressant pour moi. C'est chouette. Alors ici, nous sommes à Curgy, on l'a dit. C'est une histoire familiale. Vous êtes né ici ou à peu près? Je suis arrivé à Curgy, j'avais 1 an. Voilà. 1 an. Mes parents vous êtes parti pour le boulot. Vous êtes revenu. Oui. Vous me disiez, vous avez été formateur BAFA. J'ai fait, oui, à 17 ans, j'ai fait mes armes, entre guillemets, en tant qu'aide animateur au centre aéré de Curgy à l'époque. Et puis après, du coup, avec l'aide de la commune, j'ai pu passer mon BAFA. J'ai fait plus de 5 ans d'animation, entre guillemets, pour les enfants au centre aéré. Et puis après, j'ai ouvert une association aussi au sein de Curgy, une association de jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des jeux en bois. C'est que on a toujours eu cet attrait. Voilà, on a toujours eu cet attrait pour les jeux. Jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de morpion. Et puis on a plein d'idées qui arrivent. L'année 2023 va être riche en nouveautés et on
on a plein d'idées en fait, hein. Il suffit juste d'avoir le temps pour les faire. Ouais. L'année passe vite. Et ça, c'est aussi une belle expérience de vie qui peut servir de témoignage pour nos éditrices et auditeurs en disant vous avez été parisien, vous avez connu l'effervescence, vous avez connu la rapidité, le speed, hein, voilà. Et là, vous me disiez tous les deux que vous souhaitiez réapprendre à vivre et non seulement en étant entouré de matières minérales et vivantes, enfin voilà, naturelles. Mais en plus de ça, avoir ce contact avec les gens. Là, juste il y a 5 minutes, il y a une dame du village qui venait rechercher sa commande. Créer des liens, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui émerge de vous deux. Cette envie de nouer des liens, de bien faire, de travailler avec et pour les gens. Et ça c'est beau. Alors, on va parler des... Alors, il y a le chat qui gratte à la porte qui va absolument rentrer. Il adore survoler dans les copeaux, donc c'est normal. Là, ce que je voyais, vous me décriviez un peu les objets que vous fabriquez. Alors allez-y, parlez-moi, il y a... Alors au niveau des... On a des gammes principales, il y a la gamme du mobilier. Donc, mobilier, ça peut être des tables basses, des tables de salle à manger, tables rivière, ça peut être des bureaux, des escaliers tiny house, des choses comme ça. De l'agencement, Benoît se déplace chez les gens, voilà, parce que des fois faut faire du sur-mesure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le sur-mesure est très important. Voilà, le sur-mesure, personnalisation. En fait, j'ai encore une dame qui m'a acheté un de mes petits-nices porte-bonheur là, il y a 2 jours, en fait, qui a profité de venir à l'atelier pour me demander si je savais faire. Mais bien sûr qu'on fait. Elle a embêté, elle a 2 petits placards de chaque côté, elle a un grand vide au milieu où il y avait une ancienne commode, ça ne lui plaît plus et elle ne sait pas quoi faire entre les deux. Aujourd'hui, vous allez dans les chaînes de magasins Ikea, Confo, pour ne pas les citer, et au final, vous allez avoir un meuble qui ne va pas passer à 2 cm près, ou alors qui va être trop petit. Et en fait, cette dame, voilà, voudrait avoir le meuble, entre guillemets, de ses rêves, et c'est ce que je dis à chacun de mes clients qui vient pour un projet, que ce soit les plus petits ou autres, parce qu'on fait aussi du lit cabane pour les enfants. C'est, je vous donne un papier, un crayon, faites-moi une esquisse de ce que vous voulez. Oui. Après, moi, je vais la réinterpréter avec la technique du bois, etc. Et mes clients valideront sur la NUM, parce qu'on travaille aussi de façon moderne, même si on a un petit atelier artisanal, c'est que les clients valident la numérisation et me versent le devis qui starte, on va dire, le projet d'après une numérisation. Ok. Les gens se visualisent, voilà. Parce que c'est compliqué de dire, moi, vous allez me faire un dressing, mais qu'est-ce que ça va donner? En fonction de la pièce, Ensuite, le genre d'objet, j'ai vu aussi... Voilà, donc la deuxième gamme, la gamme Eggers, donc objets décoratifs, ça peut être des vases, des pots pourris, des saladiers, des porte-bonheur, les nisses scandinaves, les petits gnomes, les petits barbus. Vous en parliez tout à l'heure, c'est chouette, parce que vous avez vécu aussi en Angleterre, donc voilà. Oui, c'est des petits bonshommes, hein, avec une longue barbe que vous achetez, vous me disiez... qui vient d'Angleterre, voilà, parce que j'ai des contacts. Alors si vous êtes à la recherche d'un porte-bonheur... Ah oui, voilà, c'est important et voilà, je leur donne un prénom. Une fois que je les ai assemblés, j'en tire une personnalité. Pour moi, je donne le prénom qui va bien. Après, il est toujours possible également de le faire pour quelqu'un et de me donner le prénom qui sera gravé. Bien sûr, toujours la personnalisation. Un cadeau de naissance. Exactement. Voilà, exactement. Donc voilà. Des bijoux aussi. Voilà, alors la gamme jewelry, donc les bijoux bois résine ou uniquement bois, ça c'est au choix. Voilà, on fait principalement avec des chutes de bois. Oui, vous m'expliquez parce que rien aussi, ne se perd. Voilà. Le traitement du bois, On essaye de revaloriser en fait dans l'ère d'aujourd'hui, le bois est une ressource naturelle, mais qui n'est pas inépuisable. Non. Donc voilà, moi lorsque je vais en Syrie, chez Deloitte, acheter un plateau de bois, je vais le payer à un certain prix, il est inconcevable pour moi de me dire je vais en rejeter 20% du plateau, ce qui est normal. Mes collègues menuisiers et ébénistes vont corroyer le plateau. Corroyer le plateau veut dire enlever la partie, si on prend un plateau de chêne par exemple, de l'écorce, de l'aubier. Moi je ne veux pas le jeter, j'arrive toujours à lui retrouver une seconde vie, que ce soit pour faire des bijoux, faire des petits bracelets tibétains, il suffit juste de repasser au tour à bois et de tourner les petites boules, après on enfile des perles, ou alors carrément faire les corps ou les chapeaux de nos petits gnomes. Enfin voilà, on arrive aujourd'hui on arrive à tout revaloriser. Tout, vous m'expliquez la sciure qui est juste derrière même les copeaux aujourd'hui j'ai des clients qui viennent d'un peu partout, Curgy principalement, mais j'ai aussi des clients de Marly, etc. qui viennent me chercher mes copeaux, moi je leur donne, la condition c'est de me ramener mon gros sac plastique, c'est un bon échange de procédés. Au moins ça évite d'avoir du plastique, de racheter toujours des sacs plastiques, etc. Et moi mes copeaux ils partent soit en potager, soit en toilette sèche, et voilà, on s'en sent très bien. On sent. Alors vous disiez, vous êtes le seul tourneur.
C'est ça, alors à ma tourneur, c'est connaissance. ce qui va donner un aspect, comme sur de la poterie, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est à peu près le même type de Le même machine, en tout principe, cas on pour va moi dire, qui ne suis pas initiée, mais Le tournage sur bois, oui, c'est une machine qui peut tourner pour les plus gros, entre 3000 et 5000 tours minute. Et en fait, après, on vient sculpter tel un potier, hein, comme vous l'avez dit, sauf Oui. que le potier va travailler d'une façon verticale. Moi, je travaille de façon horizontale sur mon tour à bois et je viens sculpter avec des gouges à bois. Je viens, entre guillemets, enlever de la matière, le creuser et travailler. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui commencent à être attirés par le tournage sur bois. J'ai beaucoup de personnes qui viennent pousser ma porte pour savoir si je donne des cours de tournage sur bois. En tant que professionnel, aujourd'hui, je pense que je dois être l'un des seuls sur Valenciennes si je ne me trompe pas. Quand je regarde sur internet, quand vous tapez tourneur sur bois sur Valenciennes, je ne sais même pas si vous allez me trouver, donc, parce que c'est pas un métier. Mais moi, c'est clair qu'on fait appel à moi pour restaurer des vieilles chaises en merisier, des barreaux de chaises cassées. J'ai encore une dame de Valenciennes, boulevard Watteau, là, qui est venue m'apporter un petit prix Dieu pour enfants, avec une boule de décoration en bois qui était cassée. Malheureusement, c'est une chaise qui était sentimentale pour elle, c'était son fils, son petit-fils qui l'ont eu, donc voilà, il a fallu refaire cette petite boule. Et c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui va me faire vivre et monter mon chiffre d'affaires, mais j'aime bien redonner vie à un vieux meuble. Et c'est un savoir-faire aujourd'hui qui disparaît malheureusement. ouais, bien sûr. Alors évidemment, il y a les objets que vous créez, on l'a vu, hein, les tables, les bijoux, enfin voilà, toute cette partie. Mais il y a aussi les ateliers, on en a parlé juste avant entre nous. Les ateliers, l'école du bois, comme vous dites, et ça c'est une partie que j'aimerais bien que vous me décriviez parce qu'il y a aussi de la transmission et de l'émotion. Oui. Et ça peut donner des idées justement à nos jeunes qui ne savent pas, ou des gens qui sont passionnés et qui veulent continuer à apprendre avec vous. Alors parlez-moi de ces deux... En fait, l'école du bois, elle est venue naturellement. On avait l'idée de développer pour partager notre passion entre guillemets avec les gens. C'est ouvert donc pour les personnes à partir de 10 ans, parce qu'en dessous c'est quand même compliqué de tenir un marteau et une scie. Il faut quand même entre guillemets être agile de ses 10 doigts. Et en fait, on a développé l'école du bois parce qu'une fois on a un monsieur qui est venu avec son petit enfant de 12 ans, hein, qui est au collège, et à qui on demande de prendre une orientation. Très difficile à 2 ans de savoir ce qu'on veut faire de sa vie quand nous-mêmes, entre guillemets, on a subi une reconversion. Ouais. Et du coup, le monsieur, son fils avait une envie d'être charpentier, mais sans savoir en disant ce que c'est réellement un charpentier. Le monsieur a voulu prendre des cours de l'école du bois pour que son enfant touche du bois, voit si c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Ouais. Et au final, ce jeune homme, il est venu une première fois avec son papa, une deuxième fois avec son papa, une troisième fois tout seul, et aujourd'hui, ça fait partie de mes élèves récurrents, on va dire, de l'école du bois. Après, voilà, il y a d'autres profils, des personnes qui veulent faire des stages d'immersion en entreprise. Aussi, plutôt que de choisir l'entreprise de papa-maman, ils poussent leur porte, enfin ma porte entre guillemets, parce qu'ils se disent tiens, le bois ça me plaît, et ils bricolent la cagette chez eux pour faire des petits objets, des choses comme ça, et c'est peut-être des futurs ébénistes, etc. Aujourd'hui, l'ébéniste et le tourneur sur bois sont des métiers catégorisés comme artisans d'art. Le label que nous on a eu aussi il n'y a pas très longtemps, et on peut prendre des jeunes en apprentissage. Oui, le label, artisan d'art, ça apporte quoi? En fait, c'est une reconnaissance, je suppose. C'est une reconnaissance, c'est comme le Made in of France, c'est comme ça apporte beaucoup de choses, mais aussi comme on est aussi répertorié comme métier entre guillemets en voie de disparition. Et avec l'aide de la région, on peut avoir des subventions pour faire venir des jeunes qui veulent apprendre ce métier, pour transmettre un peu notre savoir. On peut avoir des subventions pour les aider, pour qu'ils puissent apprendre avec nous dans l'atelier. Que ce soit du tournage sur bois, dans mon cas, ou de l'ébénisterie. Okay. Donc transmettre notre savoir, c'est... Enfin, surtout, entre guillemets, quand moi-même je regrette mon petit parcours de carrière, je me dis si on peut mettre le pied à l'étrier dès le début à peut-être des futurs ébénistes, allons-y. D'accord. Alors on terminera par cette question, si vous cherchez un objet, si on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, c'est Resywood, je suppose. Resywood Factory. Vous pouvez nous retrouver sur les plus connus, c'est-à-dire Facebook, Instagram. À savoir que sur Facebook et Instagram, j'essaye tous les jours, lorsque je suis dans l'atelier et que je travaille, de mettre des petites stories, des petites vidéos de moi en train de travailler sur le tournage sur bois, etc. Ouais. Les gens aiment bien voir les artisans travailler. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le concept d'atelier ouvert au public. Après, il y a Pinterest sur lequel je publie aussi, mais ça c'est plus pour une banque d'images, pour être retrouvé, parce que beaucoup de gens qui vont chercher l'inspiration et du coup qui peuvent me voir sur ces réseaux. Et puis après, bon, par l'intermédiaire de mon ancienne carrière, il y avait LinkedIn, etc. Mais ça c'est un peu moins artisanal, on va dire. Ouais, ça existe. Ok. Voilà. Bah, écoutez, si vous êtes à la recherche d'un objet qui a du sens, qui a un objet qui a de l'âme, n'hésitez pas à contacter Delphine et Benoît.
Ils sont très sympathiques et ils se plieront en 4 pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Alors on peut également rappeler que Valenciennes Métropole apporte son soutien aux communes de moins de 5000 habitants grâce au dispositif Centre-Bourg. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre commerce de proximité. Merci Benoît, merci Delphine. Merci. Merci. À bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.